peux acclamer le Seigneur de grâce? Merci beaucoup. Acclame, acclame, mon ami, acclame. Mieux que ça. Mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est bon de louer le Seigneur? Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Dans son palais, tout ce qui est gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Merci beaucoup. Merci pour cette joie dans nos cœurs. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit, pour le jeûne et prière. Malgré la chaleur, malgré le travail, on a tenu bon. Il n'y a pas de vie chrétienne sans sacrifice. Si tu veux mener une vie chrétienne sans sacrifice, il faut arrêter d'être chrétien. Qui veut dire amen ici? Acclame pour toi, même toi qui as fait ce jeûne-là. Acclame pour toi. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Donc nous sommes en train de clôturer notre jeûne et prière aujourd'hui. Le sang contre le sang. Parce que nous avons compris que notre vie est liée à notre sang. Et la terre est liée à ton sang aussi. Donc quand tu pries pour ton sang, tu es en train de libérer tout le potentiel de Dieu sur la terre. Quand tu ne prospères pas sur la terre, ça veut dire que quelque part, il y a ton sang qui te réclame. Il y a ton sang qui ne veut pas que tu puisses progresser. Le sang est lié à la terre. Le sang est lié, ou ta prospérité, je dirais mieux, est liée à ton sang. C'est pour ça que 3 Jean lit la prospérité des hommes sur la terre à leur âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme. L'état de ton âme. L'état de ton âme. Or que l'âme est dans le sang. Donc quand tu traites le problème du sang, tu traites le problème de ta prospérité sur la terre. Qui me amène ici là. Amen. Tu n'es pas maudit, non. Tu es béni de Dieu. Mais sauf que lorsque nous nous convertissons, c'est notre esprit qui se convertit. L'âme ne se convertit pas, c'est l'esprit qui se convertit. C'est l'esprit qui est régénéré. Et l'âme maintenant est restaurée. Et le corps est crucifié. Donc, tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu et dire que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ne pas traiter le problème de l'âme. Tous les chrétiens qui m'écoutent ici, là, et ceux qui me suivent, vous négligez votre âme, vous négligez votre progression sur la terre. Voilà. Vous mettez n'importe quoi dans votre âme, vous mettez n'importe quoi sur votre vie sur la terre. Donc, ton âme, après ton esprit bien sûr, ton âme est la partie de ton être que tu dois prendre au sérieux. 1 Thessaloniciens 5,23 dit quoi? Que le Dieu des cieux vous sanctifie lui-même. Que le Dieu des cieux vous sanctifie lui-même. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, afin que vous soyez irrépréhensibles. Irrépréhensibles. Au fait qu'on ne trouve pas en vous quelque chose qui vous réclame. Donc la dimension de la délivrance se trouve à 3 niveaux. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Ton esprit est régénéré par le Saint-Esprit. Ton âme est assujettie par ton esprit. Si ton esprit ne grandit pas, ton âme ne pourra pas être assujettie. Où est-ce qu'on trouve des querelles? Dans l'âme. Où est-ce qu'on trouve des jalousies? Dans l'âme. Où est-ce qu'on trouve la haine? Dans l'âme. Où est-ce qu'on trouve l'impudicité? Dans l'âme.
Où est-ce qu'on trouve des sentiments, l'animosité? Dans l'âme. Où est-ce qu'on trouve la médisance? Dans l'âme. C'est pour ça qu'on appelle ça les maladies psychosomatiques. Dans l'âme, le somatique, le corps. Ça commence dans l'âme et ça affecte le corps. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui sont malades dans leur âme, leur corps aussi est affecté. Voilà. Vous allez voir l'âme être troublée et ça commence à créer des éléments dans le corps. Des maladies. Plusieurs cancers sont dus au problème de l'âme. Ouais. Plusieurs cancers sont dus au problème de l'âme. Une personne dont l'âme est bloquée ne pourra même pas réfléchir. Parce que l'intelligence se trouve dans l'âme. Donc, mon ami, l'affaire de l'âme, là, il ne faut pas... Dis à ton voisin, l'affaire de l'âme, là, il ne faut pas jouer avec ça, l'affaire de l'âme, là. Ouais. Quand vous voyez une personne qui passe toute sa journée en train de critiquer, cette personne a besoin de délivrance au niveau de son âme. Et la personne ne se rend même pas compte que non, en critiquant comme ça, elle se bloque elle-même, en fait. Donc l'histoire de l'âme, là, il ne faut pas jouer avec ça. Hein. C'est pour ça que moi, je fuis comme la peste, les critiqueurs. Quand tu commences à ouvrir ta bouche pour la critiquer, je dis, ah, laisse-moi tranquille. Je n'ai pas envie de polluer mon âme. Mon âme n'est pas une poubelle là où on doit toujours venir acheter des trucs bizarres pour bloquer ma vie. Vous pensez que la plupart des combats spirituels que les gens mènent ici, c'est juste à cause des démons. Ce n'est pas des démons, c'est l'âme. L'âme, il y a un problème dans l'âme. Donc l'affaire de l'âme là, il ne faut pas jouer avec ça des... Qui n'est pas calme le Seigneur. Pas jouer avec ça. Quand vous voyez une personne qui n'est jamais content lorsque une autre personne est en train de prendre son ascension, c'est un problème de l'âme. Donc, le sang contre le sang. Même après ce jeûne-là, toi-même à la maison, continue à crier, continue à invoquer le sang de Christ dans ton âme. Oui, nous finissons le jeûne, mais toi peut-être le jeûne n'est pas fini. Continue chez toi à la maison. Regarde-toi comme dans un miroir. Dis Seigneur, ça là, non. Ça là, non. Ça c'est pas de Dieu. Ça c'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Que ton sang puisse parler encore, Seigneur. Ouais. Qui m'amène ici là. Gloire au Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen. Mets ta main là sur le cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Parle-nous encore ce matin. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens endommager toute forme d'ignorance et relève-nous la tête. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand j'ai dit Seigneur, relève-nous la tête, Dieu est en train de relever la tête d'une personne ici qui était courbée. Amen. Dieu relève ta tête ce matin. Amen. Je dis encore, Dieu relève ta tête ce matin. Amen. Si tu marchais tête baissée, tu marcheras la tête baissée. Amen. Tu marcheras la tête bien haute, la tête sur tes deux épaules. Amen. Comme un véritable digne fils et fille du royaume de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler de la couronne. Il y a 5 types de couronnes. Premièrement, nous avons vu la couronne de vie qui s'obtient après avoir traversé la tentation. Lorsque tu es devant une tentation et que tu réussis à dominer, à passer outre la tentation, Dieu dit la couronne de vie t'est réservée. Et j'aimerais encore insister ici, Dieu ne tente personne et lui-même ne peut être tenté par personne. Mais Dieu met à l'épreuve. L'épreuve touche ta foi parce que Dieu veut te rendre fort. On a trop de bébés dans la foi à l'église. Donc il faut que par moment, Dieu te fasse traverser par un désert. Ce que moi j'appelle le désert des dieux. Tu ne mourras pas dans le désert. Mais quand tu sortiras du désert, tu seras un homme accompli, une femme accomplie. Qui me amène ici là? Oui. Il y a ce qu'on appelle le désert de Dieu, mais aussi ce qu'on appelle les ténèbres de Dieu. Oui. Dieu, par moment, peut te faire plonger dans un ténèbre incroyable. Où tu peux dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Alors qu'il a fait la promesse, je ne t'abandonnerai point. Dieu l'a dit. Alléluia. Donc la couronne de vie est obtenue après avoir traversé les tentations.
Et aussi longtemps qu'on est encore sur la terre, mes amis, on a des tentations, des tentations, des tentations, des tentations. Mais toi, tiens ferme. Et je déclare sur ta vie que tu ne succomberas pas. Amen. La couronne de justice. Deuxièmement, nous avons vu la couronne de justice. La couronne de justice, elle est obtenue lorsqu'on garde la foi. Et automatiquement, lorsqu'on dit de garder la foi, nous voyons tout de suite les œuvres de la foi. Parce que Jacques dit ceci, qu'on ne peut pas dire qu'on a la foi et ne pas manifester les œuvres de la foi. Donc, si tu as la foi, tu dois aussi manifester les œuvres. La foi sont des œuvres et c'est une foi qui est morte. Et la couronne de justice est obtenue lorsque nous pratiquons les œuvres. Éphésiens 2, 10. Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous le pratiquions. Donc, tu n'es pas ici, tu n'es pas dans cette église-là pour chauffer les bancs de l'église. Non, non, non. Tu es dans cette église-là pour gagner des âmes. Ah, il n'y a pas d'amen ici. Oh Seigneur, tu es ici pour gagner les âmes. Ce matin, on était à la gare d'Aulnay, on était parti gagner les âmes. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui commencent à venir ici à l'église, c'est les gens qu'on gagne les dimanches matin à l'église. Ah oui. Ta vie ne sert à rien si ta vie ne compte pas pour une personne. Je répète encore ça. Ta vie, zéro devant Dieu, si ta vie ne compte pas pour une personne. Si tu ne vis que pour toi-même, devant Dieu, tu es zéro. Et si depuis que tu es converti, ton seul travail, c'est de venir à l'église et puis chauffer les bancs de l'église, tu n'as rien fait. On est sauvé pour aller sauver. On est sauvé pour être un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument de salut. Un instrument de gloire. Il y a des chrétiens qui ferment le ciel, la porte du ciel aux autres. Eux, ils sont entrés, mais derrière eux, ils ferment la porte aux autres. Ils ne veulent pas parler de Jésus. Ils ne veulent pas évangéliser. Ils ne veulent pas par leur comportement être un témoin de ce que Dieu est. Ils ne veulent pas prendre 1 minute, 2 minutes, s'arrêter, compatir avec une personne, discuter avec une personne, lui dire même que Jésus-Christ t'aime. Lui dire, monsieur, prends courage, ça va aller. Les chrétiens commencent à être comme des gens qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Avec la mentalité qu'on nous a inculquée dans ce pays. Ne pas déranger les voisins. Le voisin de parler peut être en train de mourir. Toi, tu es chrétien, tu dois le même parler que lui. Tu ne sais même pas. Et qu'est-ce qu'on dit? Il ne faut pas déranger. Il ne faut pas déranger. Ne dérangez pas. Mais nous, on va te déranger pour la bonne cause. Oui. Il suffit juste que tu parles avec ton voisin du palais, là, que tu te rendes compte que, au fait, il a des sérieux problèmes. Les gens ne disent pas. Et j'ai compris qu'en fait, les gens ne parlent pas aussi parce qu'ils n'ont personne pour parler. Les gens ne parlent pas parce qu'ils n'ont personne pour parler. Qui me dit amen ici, là? Et écoute-moi très bien, mon ami. Dieu, quand tu seras devant lui, il ne te demandera pas combien de millions tu as gagné. Il ne te demandera pas combien de maisons tu as construit. Il ne te demandera pas combien de milliers d'euros tu as dépensé pour ton mariage. Dieu te demandera quelles sont des... Présente-moi les âmes. Même s'ils ne sont pas convertis, mais présente-moi les âmes à qui tu as parlé. Présente-moi des personnes. Toi, tu t'es dit converti. Tu t'es dit enfant de Dieu. Présente-moi des personnes à qui tu as présenté Jésus. C'est la question que Dieu te posera. On est dans une société qui nous a déformés. Tout pour nous. Tout pour moi. Tout pour moi. Moi. Si bien qu'on ne fait même pas attention au voisin qui est à côté. Et même à l'église. Vous voyez, nous venons à l'église. On ne peut même pas savoir que le voisin de côté est en train de souffrir. Même lorsque le culte finit, nous prenons nos affaires, nous partons. Nous n'avons même pas ce souci-là, ou cette manière de faire
Dans le même pont, rien n'office que des nouvelles de l'autre. Ça va? Ça a été la semaine? Non, le culte fini, la personne pose ses clics et claques, pose son sac, il est parti. Ça, ce n'est pas la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie communautaire, ça. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Qui me dit amen ici, là? Oui. C'est ce que je dis souvent aux responsables, aux AP. Je leur dis, le culte fini. Non, ne soyez pas pressés de partir. Vous êtes pressés de partir, pourquoi? Déjà, toute la semaine, on ne s'est pas vu. Toute la semaine, on te le courir. Maintenant, Dieu nous donne que 2 heures ou 3 heures pour être ensemble. Les gens sont pressés de partir. Je ne t'ai pas vu toute la semaine, je ne t'ai pas vu. Mais on se rencontre ici à l'église, même pour 2 heures. On est pressé de partir. Et c'est là aussi on voit qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu pour les âmes. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu pour l'autre. Pour mon vis-à-vis. Mon vis-à-vis peut être en train de souffrir en face de moi. Il est à côté de moi. Le vis-à-vis a même dit Alléluia, Amen. Quand le pasteur a prêché, il a même dit Amen, le pasteur prêche. Mais vous ne savez même pas ce qui se passe dans son cœur. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans son cœur. Et tout ce qu'on sait faire, c'est de nous préoccuper comment ça a été habillé. Aujourd'hui, il a encore mis du rouge et du vert. Tout ce que c'est fait, c'est ça, en fait. Yeah. Et beaucoup de chrétiens seront surpris devant Dieu. Dieu te pose la question, est-ce que moi je t'avais envoyé à l'église pour aller critiquer les gens? Dieu te dit, est-ce que moi je t'avais envoyé à l'église pour aller être le Livingstone, Christophe Colomb, de vérifier la vie des gens? Moi je t'ai envoyé à l'église pour que tu sois converti véritablement. Et je t'ai envoyé à l'église pour que, au travers de ta conversion, que d'autres personnes soient sauvées aussi. C'est pour ça que je t'ai envoyé à l'église. Hein? Je commence à m'intéresser. La vie de mon voisin commence à m'intéresser lorsque je suis apte à l'aider. À l'aider, à être un soutien. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. À être son soutien, à être un soutien. À dire à ce frère-là que malgré que tu es tombé, relève-toi de là où tu es. Secoue tes vêtements, continue ta marche. Ne laisse pas Satan t'écraser. Ne laisse pas Satan te mettre par terre et te laisser par terre là où tu es. Non. On a pris la mentalité du monde. Dieu pour tous. Hein? Quoi? On dit quoi? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça, c'est pas dans la Bible. Hein? Et il y a même une personne qui a commis la maladie. Un jour, on te le dit. La Bible dit que chacun pour soi, Dieu pour tous. Montre-moi là, c'est marqué dans la Bible. Donc vous prenez les trucs du monde, vous en faites des versets bibliques. Tel que tu es assis là, est-ce que je connais là où ton voisin habite? Si je prends 2 personnes ici là, qui se mettent debout, je prends une autre personne, dit, montre-moi là où la personne habite. Montre-moi là, même l'adresse, même à peu près, même la ville. Bon, tu ne connais pas son quartier, tu ne connais pas la rue, mais même la ville. Vous voyez que par moment, lorsqu'on vient à l'église ici, là, mes amis, nous sommes très loin de ce que Dieu nous demande. Des fois, nous venons, Alléluia, Amen, nous louons le Seigneur, nous glorifions le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es bon, mais nous sommes très loin de ce que Dieu nous demande. Très loin. La couronne de justice est obtenue lorsque tu pratiques les œuvres. Je prie que tes œuvres soient vues devant le Seigneur. Je prie que tes œuvres soient vues devant le Seigneur. Ensuite, il y a la couronne incorruptible que nous avons vue. La couronne incorruptible. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, mais amassez-vous plutôt les trésors où dans le sur la terre. Si tu t'amasses des richesses, la Bible déclare que les rouilles et la teigne vont passer dessus, ça va abîmer ta richesse. Jésus-Christ a dit, ma volonté à moi, ma nourriture à moi, c'est quoi? C'est de faire la volonté de mon... Toutes les fois que tu fais la volonté de Dieu, tu manges une bonne nourriture qui va te suivre pour l'éternité. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Gagne les âmes. Sois un instrument. Aide les autres. Que tu avais pu se compter pour les autres. C'est ça.
Qui me dit amen ici là? Dis avec moi la couronne de gloire. Quatrième couronne, c'est la couronne de gloire. Quatrième couronne, c'est la couronne de gloire. Le mot gloire, de l'hébreu kabod, et du grec doxa. Kabod en hébreu, doxa en grec. Pourquoi? Parce que la révélation a été donnée en hébreu et en grec. Kabod, c'est qui est lourd. Kabod, c'est qui a du poids. Kabod, c'est qui a de l'éclat. Kabod, c'est qu'il n'y a rien de comparable. Doxa, kabod, c'est l'éclat, c'est la profondeur. C'est ce qui, quand tu mets sur une balance, non, comme on dit, il n'y a pas match. C'est ça le kabod de Dieu. C'est ça la gloire. Et vous allez comprendre une chose. Dis avec moi, l'homme, mon ami, dis-le comme un vivant. L'homme, c'est pour ça que quand on vient au culte, on se prépare la veille au culte pour venir le dimanche. Il faut dormir tôt. Amen. Ouais. Moi, je n'ai pas dormi tôt, mais je suis en forme. On a fait combien? 3 heures, pratiquement 5 heures de route. Tac, tac. Je suis rentré à 2 heures du matin. À 5 heures, je suis déjà debout. J'ai dormi que 3 heures. J'ai prié. J'ai même prié pour toi qui as dormi jusqu'à 7 heures du matin. Et là, je suis là pour te prêcher. Mets ta main sur le cœur, dis, Seigneur, donne-moi la grâce que mon pasteur a. Seigneur, donne-moi la grâce que mon pasteur a. Donne-moi cette grâce-là, Seigneur. Ouais. C'est une grâce, mon ami. Nous courons pour des bêtises, mais nous ne courons pas pour Dieu. On se sacrifie pour des choses qui vont périr demain, mais on ne se sacrifie jamais pour le Seigneur. Alors, pour comprendre la couronne de gloire, mon ami, alors, avant d'aller plus loin, vous allez comprendre une chose, mes amis, que toutes les couronnes que nous sommes en train de voir est liée à l'homme. Toutes les couronnes que nous sommes en train de voir est liée à l'homme. C'est un travail à faire au niveau de l'homme. Au fait, toutes les couronnes là, ce n'est pas des couronnes qu'on va obtenir parce qu'on a été simplement bon. Non, non, non. Derrière chaque couronne est liée, l'obtention de chaque couronne est liée à un travail particulier vis-à-vis de l'homme. Vous voyez? C'est pour ça que Dieu ne peut jamais s'en passer de l'homme. L'homme est la porte des cieux sur la terre. Je répète encore, l'homme est la porte des cieux sur la terre. Tout ce que les esprits, le bon esprit de Dieu ou les mauvais esprits du diable veulent faire sur la terre, ils passent par qui? Par l'homme. Parce qu'un esprit qui n'a pas de corps et qui veut opérer sur la terre, cet esprit-là est illégal. Donc il est obligé de passer par un corps. C'est pour ça que Dieu nous demande la sanctification. Au fait, la sanctification, ce n'est pas pour t'embêter. Non, non, non. C'est parce que Dieu ne veut pas faire de ton corps une caverne des démons. Parce que lorsqu'ils veulent agir sur la terre, lorsqu'ils veulent opérer sur la terre, ils ont besoin d'utiliser un corps. C'est pour ça que dans Marc 5, lorsque Jésus-Christ délivre le fou de Gadara, ces démons-là demandent à Jésus-Christ d'aller où? Dans les ports. Dans un autre corps. Pour qu'il puisse être opérationnel. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Donc l'homme est la porte de Dieu. Tu es la porte de Dieu. Écoute-moi très bien. Lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il ne passera pas par quelqu'un d'autre que par toi. Il n'y a pas d'amen ici là. Amen. Tu es sa porte. Et réjouis-toi d'être la porte de Dieu. Et dis avec moi, l'homme a été créé dans la gloire. Oui, frère. Nous avons été créés dans la gloire. Lorsque nous prenons le Bereshit, ou le livre du commencement, le livre de la Genèse, ce livre
nous montre clairement que lorsque Dieu est en train de créer, lorsqu'il a créé tout ce qui était naturel, lorsqu'il a créé des animaux, lorsqu'il a créé les eaux, Dieu a parlé. Que les eaux soient, que les eaux produisent du poisson, les eaux ont produit, que la terre produit, la terre a produit. Dieu a parlé à la nature. Dieu a parlé. Le mot créer vient de l'hébreu bara, B-A-R-A, qui veut dire tirer du néant. Donc Dieu par son pouvoir, vous voyez ce que les magiciens font là? C'est zéro devant Dieu. Hein? Ce que les magiciens font là, ils font des trucs là, c'est zéro devant Dieu. Dieu a tiré du néant. Bara, c'est tirer. Ça veut dire que Dieu est là, il appelait comme ça, la chose est arrivée. Pendant que j'ai fait comme ça là, à moi aussi je parle comme ça sur ta vie, la chose que tu cherches là va arriver dans ta vie. C'est comme ça que Dieu a créé. C'est pour ça que si tu t'arrêtes que sur la vue, sur ce que tu vois, tu vas souffrir. Tu dois apprendre à voir ce qui est dans l'esprit. Si tu t'arrêtes à vouloir voir par tes yeux physiques, tu vas souffrir. Tu dois apprendre à voir ce qui est dans l'esprit. Bara. Donc Dieu est en train de bara. La terre bara. La terre est sortie. Les eaux bara. Les eaux sont sorties. Pardon. Les eaux sont sorties. Les poissons bara sont sortis. Les arbres bara, ils sont sortis. Dis encore avec moi. L'homme a été créé dans la gloire. Je veux que tu l'entendes, je veux que ton âme l'entende. L'homme a été créé dans la gloire. Lorsqu'il a s'agit maintenant de créer l'homme, Dieu n'a pas seulement parlé. Dans Genèse 1, 26, il dit, faisons l'homme. Il a parlé, bien sûr qu'il a parlé. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme. Ça, c'est la dimension spirituelle. Parce que lorsque Dieu dit faisons l'homme, l'homme n'était pas encore sur la terre. L'homme était encore dans l'esprit. Donc, il y a deux dimensions de l'homme. Il y a l'homme créé en esprit et l'homme formé. Tous les hommes ont été créés le même jour dans Genèse 1, 26. Faisons l'homme, quand Dieu dit faisons l'homme là, Dieu voyait tous les hommes créés dans son esprit. Maintenant, leur manifestation sur la terre est différente. C'est pour ça que nous avons les actes de naissance et les dates de naissance différentes. Nous avons tous été, en gros, je vais choquer une personne ici là. Je vais choquer la théologie d'une personne ici là. Nous avons tous le même âge. Nous avons tous le même âge spirituel. Même le bébé qui vient de naître là, on a le même âge. Pourquoi? Parce que Dieu a créé tous les hommes en un seul jour. Faisons l'homme à notre image. Ça, c'était l'humanité tout entière. Maintenant, leur manifestation. En fait, l'âge que tu as là, c'est l'âge de ton corps physique. Mais ton âge spirituel, ça a commencé depuis faisons l'homme. Dans Genèse 1, 26. Waouh! Donc, si Dieu te manifeste en cette saison-là, ça veut dire que cette saison-là, elle est pour toi. Écoute-moi bien, il faut jamais croire que tu es venu accompagner une personne sur la terre ici là. Non. Il ne faut jamais croire que tu es venu accompagner une personne. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est parce qu'il avait estimé que ce temps-là était bon pour toi. Donc, il ne faut jamais faire des prières du genre, pourquoi est-ce que Dieu a voulu que je puisse naître là, maintenant, là? Une personne va dire, pourquoi est-ce que Dieu a voulu que je puisse naître pendant le Covid? Comme me disait ma fille, Blessing. Il me disait, papa, dis-moi un peu, à votre époque, si c'était comme ça, le confinement et tout ça là, j'ai dit, non. Ah, vous étiez bien, nous, à notre époque, on a des confinements, des Covid. Il dit, non, bénis Dieu pour ça. Bénis Dieu pour ça. Nous avons tous été créés le même jour. Mais notre manifestation sur la terre s'est faite différemment. Chacun a une date, à un temps précis. Maintenant, lorsque Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
l'homme n'existait pas encore physiquement sur la terre. Pour les oiseaux, pour les mers, pour les plantes, Dieu a parlé. Mais pour l'homme, Dieu n'a pas seulement parlé. Dieu est descendu, frère. Waouh! Non, qui n'est pas capable pour ça? Non, mon ami. Moi, écoute-moi très bien. Je veux, au travers de cette prédication, te redonner un tout petit peu, pas un tout petit peu, te redonner ta vraie valeur à toi. Parce que la plupart du temps, nous sommes entourés par des gens qui ne connaissent pas notre valeur. Nous sommes souvent entourés par des gens qui nous méprisent, qui ne connaissent pas ce que nous sommes véritablement. Ce que tu es ne dépend pas de ce que tu as. Non, 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 non. Ça dépend de la gloire de Dieu qui est sur ta vie, qui me dit amen ici là. Dieu est descendu pour créer l'homme. Dieu s'est sali les mains, frère, pour donner à l'homme la forme que l'homme devait avoir. Dieu est descendu. Dieu s'est mis au niveau de l'homme. Frère, Dieu se met au niveau de toi. Dieu s'est mis à ton niveau pour te communiquer ce que Dieu était. Après avoir te donné la forme, il l'a pris lui-même, il l'a mis en toi. Dieu s'est rabaissé, frère. Dieu est descendu bas, vous voyez, du trône de la grâce, de là où il était, assis sous son trône. Il s'est rabaissé à ton niveau. Frère, si Dieu s'est rabaissé à ton niveau, qui est cet homme-là, ou qui est cette femme-là, qui peut se mettre devant toi pour te dire que non, toi, tu n'es rien du tout? Dieu déjà lui-même s'est rabaissé à mon niveau. Dieu, pour me donner une partie de lui-même, Dieu, pour qu'il puisse entrer en moi, il s'est rabaissé à mon niveau. Dis que moi, je ne suis pas n'importe qui. Dis encore, je ne suis pas... Oui, frère, nous avons été créés dans la gloire. Nous avons été créés dans la présence de Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il y a un ça ne va pas dans ta vie, toi-même, en fait, tu regardes ta vie, tu dis non, 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 c'est normal, moi, je ne dois pas mener cette vie-là. En fait, ce sentiment-là que tu reçois là, c'est tout à fait normal. Vous savez pourquoi? Parce que tu as été créé dans la gloire de Dieu. Une personne qui commence à trouver ça normal, c'est une personne qui a été déformée dans son système. Mais une personne normale, à un moment donné, tu vis une vie, tu vas te dire, ah, cette vie-là ne me convient, hein? Ne me convient pas. Ce cri de cœur-là est tout à fait normal parce que tu as été créé dans la gloire de Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Oui. Tu as été créé dans la gloire. Je veux que ton âme l'entende. Dis encore avec moi, j'ai été créé dans la gloire. Oui. Dieu s'est rabaissé pour faire de toi un chef-d'œuvre. Dieu s'est rabaissé. Dieu est venu à ton niveau. Je veux que cette image-là reste. Dieu est venu à mon niveau. Somme 8, verset 4 dit quoi? Somme 8, verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin ou que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de quoi? De gloire et de magnificence. Dis que moi j'ai été couronné de gloire et de magnificence. Donc quand on te voit, toi tu es magnifique. Tu es magnifique. Tu es magnifique. Tel que tu es là, tu es magnifique. Ce psaume est un psaume de David.
C'est David qui est en train de parler. Alors, vous allez voir, quand David est en train d'écrire ça, frère, David écrit cela parce qu'en fait, si vous voulez, ça me semble qu'il est un peu messianique. Voilà, messianique dans le sens où David, en prenant sa propre vie, est en train de montrer ici le type de Christ qui a été rejeté. Le type de Christ qui a connu la souffrance. Le type de Christ qui a connu la bassesse. Le type de Christ qui a connu les injures du monde. Donc, c'est un psaume qui est un psaume messianique du type de Christ. Et donc, David qui parle. Lorsque David est en train d'écrire ça, David est pauvre. Lorsque David est en train d'écrire ça, mes amis, David est rejeté dans la bourse. Lorsque David est en train d'écrire ça, David est méconnu des gens, est méconnu. David, on ne le connaît même pas. Même son propre père l'a renié. Qui me dit amen ici là? Même son propre père l'a renié. Donc quand David écrit ça, David est dans une condition où lorsque tu le vois, les pronostics que tu peux lui donner forcément sont négatifs. David, lorsqu'il écrit ça, est dans une position qui ne donne pas aux gens envie de dire que non, tu réussiras. Mais pourtant, David est en train d'écrire ceci. David est en train de dire, quand je contemple les cieux, premièrement, donc David a mesuré la grandeur des cieux. David, je ne sais pas s'il était venu un astrologue en ce moment-là, il a pris un télescope pour aller voir un peu les cieux. Mais ce qui est sûr, c'est que David prend les cieux pour comparer. Il prend les cieux. Il dit, quand je vois la grandeur des luminaires, quand je vois la grandeur de tout ce que Dieu a placé dans les cieux, il va encore plus loin. Il dit, ouvre de tes mains. Il dit quoi? La lune, les étoiles. David commence à citer tout ce qui est dans les cieux. La lune, les étoiles que tu as créées. Il pose la question, qu'est-ce que l'homme? En fait, quand David pose la question, qu'est-ce que l'homme ici là? David est en train de dire, je suis qui moi? Devant la grandeur de ta création. Je suis qui? Mais quand David dit ça, frère, David est rejeté. Quand David dit ça, David, il n'est pas dans le palais royal. David sont les moutons qui font bé, bé. David est rejeté. David est méconnu. Il voit un tout petit peu. D'un côté, il voit la grandeur de Dieu. Alléluia. Il voit la grandeur de Dieu. Il voit la lune. Il voit les cieux. De l'autre côté, il voit un homme misérable qu'il était lui. Il dit, mais Seigneur, mais quand on voit toutes les belles choses que tu as fait là, David se rend compte que bien que je sois misérable, mais je respire et je vis. Je respire et je vis. Et il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Maintenant, suivez. Je vous ai montré la condition dans laquelle David est en train de dire ce psaume-là. Je vous ai situé un tout petit peu comment est-ce que David a écrit ce psaume. Il était rejeté, il était méprisé. Mais plus loin, il dit ceci. Plus loin, il dit ceci. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Écoute-moi très bien. Peu importe la position que tu occupes aujourd'hui, Dieu se souvient de toi. David s'est rendu compte que même s'il occupait une position misérable, mais dans cette misère-là, Dieu se souvenait de lui. Dans ce problème-là, Dieu se souvient de toi. Dans cette situation-là, Dieu se souvient de toi. Il y a trois parties dans ce psaume. Il y a la partie où Dieu se souvient. Écoute-moi très bien. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Ça, il faut que tu le gardes. Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Dans l'immensité de la chose que tu as créée, Seigneur. Qu'est-ce que l'homme? Donc, première chose que ce psaume-là nous enseigne, c'est le souvenir. Dieu n'oubliera jamais ta vie, frère. Non, 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 non. Même quand tu penses que Dieu est silencieux, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il est présent. Dis avec moi, il est présent. Même lorsqu'il est silencieux. Qui me dit amen ici là? Première chose,
il compare la gloire de Dieu. Il voit les choses que Dieu a créées. Il dit, Dieu se souvient de moi aussi. Il dit, si la lune est sortie, si Dieu s'est souvenu de la lune et que la lune est sortie, c'est que Dieu se souvient de moi aussi. Si les étoiles peuvent émettre leur éclat, c'est que Dieu aussi se souvient de moi un jour. Qui me dit amen ici là? La Bible déclare, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Là, c'est la prise en charge. Non seulement Dieu se souvient de toi, mais Dieu te prend en charge à 100%. Ah, je voulais que quelqu'un dire amen ici là. Frère, Dieu te prend en charge à 100%. Tu sais pourquoi tu as du mal à dire amen? C'est parce que tu as l'habitude de faire beaucoup de choses toi-même sans consulter Dieu. Une personne qui vient devant Dieu comme un enfant, Dieu lui prend en charge à 100%. Pour que tu prennes garde, pour que tu prennes soin, ça c'est le côté prise en charge. Non seulement Dieu se souvient de toi, mais Dieu te prend en charge. La Bible va plus loin. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça, on appelle ça l'exaltation ou la glorification. Dieu se souvient de toi, il te prend en charge, il se souvient de toi pour aller te prendre là où tu étais, dans la maladie, dans la complication, dans la difficulté. Il se souvient de toi. Non seulement ça, il te prend en charge. Il dit, tu as ma charge. Pendant ton séjour sur toute la terre ici, là, je m'occupe de toi. Qui me l'amène ici, là? Et non seulement ça, Dieu pense aussi à ton futur. Il va te glorifier. Il va t'exalter. Il va te donner un éclat qu'aucun homme ne peut te donner sur la terre des hommes ici, là. Maintenant, la grande leçon qu'il faut tirer dans ce psaume-là, c'est quoi? C'est que malgré qu'il est rejeté, c'est que malgré qu'il est incompris, c'est que malgré qu'on ne le connaît pas, malgré qu'il est en train de sentir les chèvres, malgré qu'il est en train de sentir les brebis, David n'arrêtait pas de dire ce qu'il était, malgré les difficultés. Écoute-moi très bien. Lorsque tu te rends compte que tu es une personne glorieuse, que Dieu a créé dans la gloire, que tes difficultés ne te fassent pas changer de langage. Que ta souffrance ne te fasse pas changer de langage. Même si ton compte est à moins 500, que ta souffrance ne te fasse pas changer de langage. Continue à dire ce que Dieu a dit pour toi. Je suis une créature magnifique, une créature merveilleuse. Qui me dit amen ici, là? Malgré son rejet, malgré la position qu'il occupait, David dit ceci: tu l'as créé de peu inférieur. Donc David, dans sa condition, savait qu'il était un tout petit peu inférieur à Dieu. Combien de personnes, les difficultés de la vie, n'ont-elles pas changé de langage? Continue à dire ce que tu es. Ah non, ça je veux que ton âme l'entende. Continue à dire ce que tu es. Parce que la parole a un pouvoir de création. Continue à dire ce que tu es. Même quand tu dors par terre, continue à dire ce que tu es. Même si tu as été licencié, continue à dire ce que tu es. Même si on a dit que tu n'as plus le travail, c'est pas grave, continue à dire ce que tu es. David continuait à dire ce qu'il était. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu ne commence pas d'abord à l'extérieur de toi. La gloire de Dieu commence d'abord à l'intérieur de toi. Amen. Tu peux être mal habillé, mais à l'intérieur de toi, il y a une gloire qui est en train de briller. La gloire de Dieu commence d'abord à affecter ton intérieur. Et David dit, tu l'as couronné.
Il est dans la brousse, mais il dit, Seigneur, je suis couronné de gloire. Ils sont les brebis, mais il dit, Seigneur, je suis couronné de gloire. Même avec l'odeur de brebis, continue à dire que tu es couronné de gloire. Même sur un lit de l'hôpital, continue à dire que je suis couronné de gloire. Vous savez, c'est un langage qui met de la confusion dans la tête du diable. Amen. Parce qu'au fait, le diable, en ce moment-là, il attend que tu puisses renier ta foi. Mais malgré ça, il se rend compte d'une chose, que tu continues à dire ta foi. Tu continues à proclamer ta foi. Tu continues à proclamer ce que Dieu est, ce que Dieu a dit sur toi. Tu continues à dire ce que tu es et ce que tu représentes pour Dieu. Ça met la confusion dans la tête de l'ennemi. Acclame le Seigneur de grâce. Donc, si tu as compris que tu as été créé dans la gloire, c'est quoi la couronne de gloire? Alors, c'est quoi le but de la couronne de gloire ici là? Quelles sont les personnes qui vont recevoir la couronne de gloire? Puisque nous savons que nous avons été créés dans la gloire, et que tu n'es pas n'importe qui, et que ce que les gens disent à ton sujet, ces personnes-là se trompent lamentablement. Mais non, à qui est donnée la couronne de gloire? Alors, tu vas prendre avec moi 1 Thessaloniciens, où en quoi consiste cette couronne de gloire finalement. 1 Thessaloniciens 2, verset 19 à 20. 1 Thessaloniciens 2, verset 19 à 20. Qui est en effet, l'apôtre Paul parle du travail qu'il a fait. Du travail qu'il a fait vis-à-vis des hommes et des femmes. Et là, il conclut en disant ceci dans le verset 19. Qui est en effet notre espérance? Donc, il parle aux Thessaloniciens. Vous êtes notre espérance. Thessaloniciens, écoutez, vous êtes notre espérance. Ou notre joie, ou notre couronne de gloire. Vous êtes notre couronne de gloire. N'est-ce pas? Vous aussi, devant notre Seigneur, Jésus, lors de son avènement. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Qui est en effet notre espérance? La question est posée. Qui est en effet notre espérance? Qui est notre joie? Qui est notre couronne de gloire? L'apôtre Paul répond, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Qui est en effet notre espérance? Qui est en effet notre joie? Qui est en effet ma couronne de gloire? Ça ne vaut rien. C'est quoi ta couronne de gloire? L'apôtre Paul répond, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Acclame le Seigneur de grâce. L'homme a été créé dans la gloire. L'homme doit vivre dans la gloire. Et l'homme doit mourir dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Maintenant, la couronne de gloire, je l'obtiens lorsque je commence à travailler, à faire en sorte que l'homme ou la femme qui avait perdu sa gloire ou sa dignité, que cette dignité-là lui soit rendue. Vous n'avez pas compris, hein? Qui a compris ce que le pasteur a dit là? Qui a compris ce que le pasteur a dit? Ah, il faut que je répète. À quel moment, puisque l'homme a été créé dans la gloire, puisque l'homme a été créé dans la présence, donc la vie de l'homme, sa naissance est une gloire. Qui me dit amen? Amen. Sa vie c'est une gloire. Sa mort est une gloire. Donc, mon travail à moi, pour que moi je puisse recevoir la couronne de gloire,
je dois commencer à faire en sorte que les gens qui sont autour de moi, qui avaient perdu leur gloire, leur dignité, puissent la retrouver. C'est pour ça, mes amis, la Bible parlant de Jésus-Christ dans Éphésiens 2, il dit de lui qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais Jésus s'est dépouillé de sa royauté. Oh, le Seigneur voulait nous remettre notre dignité. Frère, on était devenus de moins que rien. On était devenus ce qu'on appelle des résidus. Comme on dit, vous savez, quand David parle de lui ici dans le psaume 8, il se considère comme étant comme des résidus, comme des déchets. Alors Jésus n'a pas regardé la déchetterie que nous étions. La Bible déclare qu'il a enlevé ses vêtements de roi. Jésus-Christ a perdu son éclat céleste, frère. Il a enlevé sa couronne. Il est descendu. Il a pris la condition. Jésus-Christ a revêtu ta douleur. Il a pris ta condition. Il a habité comme toi tu as habité. Il a souffert comme toi tu as souffert. Pourquoi? C'était pour nous remettre notre gloire et notre dignité. Qui me dit amen ici là? Jésus a travaillé pour nous remettre notre gloire et notre dignité. C'est pour ça, à l'église ici là, arrêtez d'écraser les autres. Arrêtez de prendre les autres comme des moins que rien du tout. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque nous choisissons que des bonnes personnes, oui, il y a des gens, lorsque tu n'as rien, ils ne t'approchent pas. Donc, ils ont pris l'argent, ils ont mis l'argent au-dessus des gens. Écoutez-moi très bien, ne mettez jamais les biens matériels sur la vie d'une personne. Jamais. L'homme est beaucoup plus profond que les biens matériels. L'homme est beaucoup plus profond que l'argent, frère. Donc, ce sentiment-là, lorsque vous voyez une personne qui a en lui ce désir-là, cette manie-là, de vouloir écraser les autres, cette personne n'aura jamais la couronne de gloire. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que tu es en train de vouloir écraser la gloire de Dieu. Parce que tu sais que tes intérêts sont là-bas, Ils sont deux. Hein? Ils sont deux. L'autre là, il n'a rien du tout. L'autre là, il a beaucoup. Et puisque tu sais que tes intérêts sont là-bas, et même quand tu vas le saluer, celui-là, quand tu le salues, c'est une salutation kilométrique avec un temps non chronométré. Ah, ça va. Oh, vraiment. Ça a été. Ah, t'es belle aujourd'hui. Mais quand tu vois l'autre là, ça va, ma sœur, ça va. Tu passes. Tu es en train d'enlever ta couronne de gloire. Parce que l'être humain que tu méprises là a été créé dans la gloire de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'auront jamais la couronne de gloire parce qu'ils ne savent pas reconnaître la gloire de Dieu dans un vase qui est sale. Ils ne savent pas reconnaître la gloire de Dieu dans une personne qui n'a pas de forme, qui est informe et vide. Mais ils ne savent pas qu'à l'intérieur de la personne est remplie de la gloire de Dieu. Ne méprisez jamais les gens. Lorsque les personnes sont dans leur temps de difficulté, lorsque les personnes sont dans leur temps de bassesse, ne les méprisez jamais. Même dans cette bassesse-là, il y a la gloire de Dieu à l'intérieur de lui qui me dit amen ici là. Oui. Oui. Écoutez-moi. Saül se croyait le roi encore. Il se croyait encore le roi sur le trône. Samuel est en train de pleurer sur Saül. Mais papa, pourquoi tu as rejeté Saül? Il dit, tais-toi. Je l'ai rejeté, mais j'ai vu parmi les fils d'Isaïe. On parle de qui? On parle de celui qui sent la chèvre. On parle de qui? On parle de celui qui est en train de paître le troupeau. Personne ne le connaissait, mais Dieu l'avait vu. Saül était rejeté du trône, mais Dieu a vu David. David n'avait rien du tout, mais la gloire de Dieu était à l'intérieur de lui. Méfiez-vous de suivre des personnes qui ont simplement l'apparence. Il y a des gens qui ont l'apparence, mais n'ont pas la gloire à l'intérieur. Il y a des personnes qui apparaissent, mais ce sont des coquilles vides à l'intérieur. Vides à l'intérieur. Vide. Derrière ce rien que tu vois là, il y a quelque chose à l'intérieur. David méprisé, rejeté. Samuel pleure sur lui.
Mais Dieu dit, j'ai vu une personne qui a mon cœur. Voilà la gloire, dis-moi la gloire. Dis la gloire. J'ai vu une personne qui porte ma gloire. C'est quoi la gloire ici? La qualité du cœur de David était la gloire de Dieu. La qualité du cœur de David, c'était ça la gloire de Dieu en lui. Parce que c'est la qualité de son cœur qui l'a ramené au trône. C'est la qualité de la gloire de Dieu à l'intérieur de lui qui a commencé à enlever les vêtements des brebis, qui a commencé à enlever les vêtements des bergers, qui a commencé à enlever les vêtements qui sentaient mauvais pour que maintenant, il commence à mettre des vêtements de roi. Alors quand David a mis les vêtements de roi, David était en train d'exprimer à l'extérieur de lui ce qu'il était véritablement à l'intérieur de lui. La gloire. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ne choisissez pas les gens seulement pour leur présent, mais pour leur futur. Seigneur. Ne choisissez pas les gens seulement pour leur présent, mais pour leur futur. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux sur le futur des gens. La couronne de gloire est obtenue lorsque je commence à mettre mon vis-à-vis à l'égard de Dieu. Lorsque je commence à le considérer comme Dieu le considère. Il n'a peut-être rien du tout, mais il est dans la gloire. Pose la question à voisin. Ça se trouve que tu es assis à côté d'un premier ministre, tu sais, à côté d'un député, tu ne sais même pas. Dis voisin, prends-moi au sérieux aujourd'hui. Ne regarde pas comme on dit chez nous, mais qu'on appelle les papas. Il ne faut pas regarder mes babouches. Chez nous on dit les papas. Il ne faut pas regarder ça. Il ne faut pas regarder ça. L'homme ne vaut pas parce qu'il a. L'homme vaut parce qu'il est. Être. Tu es qui? Tu n'es pas défini parce que tu as. Tu es qui tu es. Je suis le porteur de la gloire de Dieu. Je suis le porteur de la gloire de Dieu. Je suis le porteur de la gloire de Dieu. Je suis le porteur de la gloire de Dieu. Ton entreprise est bénie parce que toi tu travailles dans cette boîte-là. Moi je leur dis souvent, écoutez-moi, le jour où moi je vous quitte là, je crois que votre chiffre d'affaires doit avoir un problème. Franchement, il n'y a que des chrétiens qui ne se connaissent pas qui ils sont. Arrête d'être un mendiant. Tu as un Dieu qui est le pourvoyeur de tout. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? N'écrasez pas vos semblables. Ne les diminuez pas. Donnez-leur de la valeur. Faites-leur comprendre que s'ils sont venus au monde, c'est parce que Dieu l'a décidé ainsi. Ils ne sont pas haïsés de tous, non. Ils ne sont pas abandonnés, non. À quel moment j'obtiens ma couronne de gloire? C'est lorsque je commence à considérer l'autre comme étant un être de gloire. Et au sein de l'Église, dans le royaume de Dieu, on ne doit pas trouver des gens qui méprisent des gens. Non. Moi, si je suis à côté de moi, j'ai une manière des fois de parler aux gens. Ce n'est pas du mépris. Non. C'est pour te faire sortir de ton confort. Ouais. Parce que je sais que le potentiel que Dieu dépose en toi là. Comme m'a dit un frère, dit pasteur, tous les jours tu seras avec moi comme ça. J'ai dit, ça c'est encore rien du tout. Tu n'as pas revu. Je vais te choquer à un niveau parce que tu as un potentiel en toi, mais tu dors. Tu dors. Et il sait très bien que comme aujourd'hui, il n'est pas venu là. Lundi, là, dès demain déjà. Même dès ce soir, il va mon coup de fil. Je n'arrête pas de le choquer. Je dis, mais oui, sors de ton confort. Donc, des fois, j'ai une manière de parler. Tu uses de croire que non, mais pour qui il se prend lui? Mais pour... Non, je vais te choquer.
Parce que la gloire qui est à l'intérieur de toi doit sortir. Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Cette gloire-là doit être visible, frère. Lorsque tu commences à donner du sien, lorsque tu commences à donner ta vie pour que l'autre se relève, tu es en train de préparer la couronne de gloire. Lorsque tu ne méprises pas les autres, lorsque tu n'écrases pas les autres, lorsque tu ne prends pas les autres du haut de la chair ou du haut, non, tu es en train de préparer ta couronne de gloire. Il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, il faut qu'on sente que non, ils sont là. Ils ne peuvent pas vivre discret. Il faut qu'on sache que non, c'est moi qui suis là. C'est moi qui contrôle la situation ici là. Non. Écoute-moi très bien. Tu n'es rien du tout. Si tu es capable de faire tout ce que tu fais là, c'est parce que tu... Si Dieu a pris les narines là, tu es terminé. Terminé. Je dis bien terminé. Donc, il faut que celui qui recherche la couronne de gloire commence à considérer sa vie avec beaucoup de modestie. Celui qui veut recevoir la couronne de gloire commence à considérer sa vie dans une humilité. Ouais? Une personne humble. Et tu n'es pas humble parce que tu as dit que tu es humble. Tu es humble parce que les autres ont constaté que tu es humble. Parce que souvent on dit, je suis humble. Celui qui est humble ne dit pas qu'il est humble. Celui qui est humble, on constate qu'il est humble. Mais il ne le dit jamais. La plupart des personnes qui disent qu'ils sont humbles, ils ne sont jamais humbles. C'est une forme d'orgueil qui les cache à l'intérieur d'eux. Pasteur, moi je suis humble, hein? On reconnaît un arbre par ses fruits. On ne reconnaît pas un arbre parce qu'il a bougé lorsque le vent a soufflé. Vous voyez, quand le vent souffle, l'arbre fait chut. Non. On ne reconnaît pas un arbre parce qu'il a bougé à cause du vent. On reconnaît un arbre parce que c'est fruits. Ce n'est pas les fruits que je reconnais que non, ça c'est un manguier. Voilà. Ça c'est un cerisier. Ça c'est ceci, c'est ça. C'est par les fruits. Église, qui veut recevoir la couronne de gloire? Qui veut recevoir la couronne de gloire? Amen. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais jamais ça aux autres. Amen. Tu recevras la couronne de gloire. Amen. Tu n'aimes pas être écrasé, n'écrase pas les autres. Amen. Tu aimes te sentir soutenu quand tu as un problème, alors soutiens aussi les autres quand tu as des problèmes. Amen. Je ne comprends pas des gens. Il y a des gens, moi on ne me soutient pas dans cette église-là, on me soutient pas dans cette église, mais est-ce que toi tu soutiens quelqu'un dans cette église? Les gens se plaignent qu'ils n'ont pas de retour dans leur vie. Mais est-ce que toi, tu le fais pour les autres? Loi de l'attraction. Loi de l'attraction. Tu attires vers toi les choses que tu as sémées. Les choses qui te ressemblent. Si tu es comme ça, mais tu vas tirer des choses là dans ta vie. Est-ce que je peux pas quelqu'un ici là? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Le soutien que tu as des autres là, donne aussi aux autres le même soutien. Tu prépares ta couronne de gloire. La couronne de gloire, on l'obtient lorsque je me rabaisse. Lorsque je vois, Seigneur. La couronne de gloire, on l'obtient lorsque je vois mon rang social. Je suis directeur. Je suis chef d'entreprise. Je suis ministre. Je suis homme de Dieu, archibishop, je crache le feu. La couronne de gloire, on l'obtient lorsque tu as la capacité, comme Jésus-Christ, d'enlever ton titre, d'enlever tes vêtements et de descendre au niveau de la personne qui est bas. Oh Seigneur, waouh. J'enlève mon titre, j'enlève ce que je suis, je me mets à ton niveau. Écoute-moi bien, je veux te comprendre un peu. Quel est ton problème? Parce que si je te vois de haut, je ne pourrai jamais comprendre ton problème. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ nous a vus de haut. Il a dit non, Père, il faut que je descende, que je sois comme eux, pour que je puisse comprendre leur problème. Tu ne comprendras jamais le problème du pauvre si tu restes dans ton palais royal. Jamais. Tu ne comprendras jamais le problème d'une personne qui est en train de souffrir si tu restes toujours à ton niveau. Jamais.
Tu dois connaître ce qu'on appelle en théologie une kénose. Tu dois te rabaisser. Tu dois être au niveau des autres. Nous sommes tellement imbus de nous-mêmes. C'est pour ça que des fois Dieu envoie des maladies. Il envoie des trucs pour te casser un peu là. Tu dis, tu es trop orgueilleux. Tu es trop imbu de toi-même. Tu te crois trop arrivé. Tu crois que c'est toi qui as la suprématie, la supériorité. Allez, tiens, tu peux ça. L'esprit mauvais venait de la part de Dieu. Saül croyait qu'il était arrivé. Il était troublé par l'esprit mauvais venant de la part de Dieu. Mes amis, écoutez-moi très bien. Quand tu commences à considérer les autres comme Christ a considéré, mon ami, tu te rends compte que non. Que les hommes, nous en tant qu'hommes, on n'est rien du tout devant ça. On n'est rien du tout. On n'est rien du tout. La Bible déclare ceci. Pourquoi se confier en un homme dans lequel il n'y a qu'un souffle de vie? Il n'y a qu'un souffle de vie. Ce souffle de vie-là, Dieu peut l'arrêter. Il y a des milliardaires qui sont morts ce matin-là. Ils ont laissé des milliards dans leur compte. Toi, tu as moins 500, mais lui, il a laissé des milliards. Paradoxe, mes amis. Paradoxe. Paradoxe. Qui veut obtenir la couronne de gloire? N'ayez jamais l'audace de dire à une personne, toi là, sans moi, tu n'es rien du tout. Hé, toi-même dis tu n'es rien du tout, toi-même, je dis rien du tout. Toi-même dis tu n'es rien du tout. Sans moi, ta vie là, zéro. Et quand tu fais ça là, tu prends les clés de la voiture, tu es là. Zéro. Frère, non. Tu es en train d'enterrer ta couronne de gloire. Parce que la manière dont tu te comportes là, Dieu dit, tu as déjà eu ta gloire. Tu as déjà eu ta gloire. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? C'est pour ça que j'ai toujours donné un conseil à l'église. Si tu sais que tu ne peux rien faire pour cette personne-là, ne rabaisse pas, ne critique pas, prie le Seigneur. Que le Seigneur soutienne la personne. Parce qu'en critiquant, en rabaissant, tu es en train d'enlever ta couronne de gloire. Tu es en train de jeter ta couronne de gloire. Parce que dans ce vase, qui est peut-être vide, sans forme, se cache la gloire de Dieu. Maintenant, je vais terminer avec ceci. Dis que moi, le pasteur va terminer avec ceci. Avec, note bien de ton carnet, la loi de la modestie. La gloire, pour obtenir la couronne de gloire, tu dois apprendre à appliquer une loi qu'on appelle la loi de la modestie. Donc, Éphésiens 2, 9, 20 que nous avons lu ici là. Vous voyez, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, qui est en effet notre espérance? Ou, qui est notre joie? Ou, qui est notre couronne? Il va plus loin, il dit, n'est-ce pas vous? Et qu'est-ce qu'il va il dit plus loin, devant notre Seigneur. Donc, en fait, la couronne de gloire ici, c'est quoi? C'est présenter les gens devant notre Seigneur comme étant des personnes qui ont repris leur dignité. La couronne de gloire, c'est quoi? C'est ramener devant Dieu. Seigneur, il était au plus bas de sa vie. Je l'ai relevé. Voici, la personne est là. Seigneur, la personne était pratiquement, je l'ai relevé. Seigneur, voici. Dieu dit, l'apôtre Paul dit, vous êtes ma couronne de gloire. Au fait, la dignité qui a été remise, la gloire de Dieu qui a été remise, vous maintenant, vous devenez ma couronne. Quand quelqu'un veut me dire, pasteur, que Dieu te bénisse. Vraiment, j'ai lu ceci, cela, mais au travers de tes prédications, tu m'as relevé, maintenant je me sens. Mais quand je regarde la personne, je dis, tu sais que tu es ma couronne de gloire, tu es ma couronne. tu es ma couronne. Mais oui. J'étais malade, j'étais guéri, je dis oui, tu es ma couronne. Au fond de moi, je dis oui, Seigneur, elle est ma couronne. Ou cette personne est ma couronne. Parce que au travers de moi, tu as redonné la dignité à cette personne.
Dis avec moi la loi de la modestie. Romains 12, 3. On finit avec ça. Romains 12, 3, verset 5. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même. Là, l'apôtre Paul te fait entrer à l'intérieur de toi-même. L'apôtre Paul te met devant un miroir, qui est ta propre personne ici. Là. De n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous savons, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les allés. La loi de la modestie stipule que je ne dois pas avoir une trop haute opinion de moi-même. C'est-à-dire que je ne dois pas me croire plus supérieur que les autres. Même quand je suis supérieur, à un moment donné, je dois me rabaisser. C'est la loi de la modestie. Et l'apôtre Paul dit que nous sommes tous un seul corps. Lorsque l'orteil a mal, c'est tout le corps qui a mal. Lorsque les yeux ne voient pas bien, c'est tout le corps qui va tomber dans un trou. Donc, même le plus petit membrane de ton corps a de l'importance. En d'autres termes, même le plus petit à l'église a de l'importance. Même le plus insignifiant dans l'église a de l'importance. Nous sommes tous les membres, les uns les autres. Et pour ce faire, pour que la gloire, pour que tu puisses obtenir ta couronne de gloire, tu dois appliquer tous les jours dans ta vie la loi de la modestie. Même si tu as bac plus 20. Oh! Ne te crois pas plus supérieur que les autres parce que tu as bac plus 20. Non. La loi de la modestie me dit que je dois considérer les autres supérieurs à moi. Et même dans l'église, ces choses-là vont éviter ce qu'on appelle des querelles. Lorsqu'il va commencer à avoir juste une embrouille ou une incompréhension, celui qui a la loi de la modestie dira, c'est pas grave. Je considère l'autre comme étant supérieur à moi. Frère, quand tu le fais, tu dis waouh, tu es en train de rajouter des diamants sur ta couronne. Quand tu le fais, tu es en train de rajouter les pierres précieuses sur ta couronne. Dieu est en train de te préparer la couronne de gloire. Pourquoi? Parce que même dans ton rang, Jésus-Christ nous l'a montré, même du rang dans lequel il était, il n'a pas regardé ce rang-là. Il est descendu. Il s'est dépouillé. Alors, moi qui n'ai même pas atteint l'état de Jésus, comment je peux pas me rabaisser? Comment je peux pas me dépouiller? Comment je peux pas me faire petit? Je me crois plus grand parce que je suis diplômé. Non. Je me crois plus grand parce que je connais des choses. Non. Parce que je suis gradé. Non. Parce que j'ai une belle maison. Non. Cette belle maison-là, ça peut prendre feu. Ouf. Qui me dit amen ici, là, mes amis? Est-ce que vous avez compris comment on reçoit la couronne de gloire? Qui a compris ça? Et la loi qui te permet de pouvoir obtenir cette couronne-là, c'est la loi de la modestie. De ne pas trop avoir une haute opinion de soi-même. Une très haute opinion de soi-même. Non. Mais de considérer la mesure de foi que Dieu m'a donnée pour opérer, pour faire des choses. Qui peut se lever et acclamer le roi des rois? Qui peut se lever et acclamer très fort le roi des rois? Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai été créé dans la gloire. Seigneur, je suis une créature magnifique. On avait dit le bien, tu dis, magnifique. Oui, magnifique. Oui, il faut que les seuls l'entendent. Tu m'as créé de peu inférieur
à toi. Tu m'as couronné de gloire et de magnificence. Seigneur, Seigneur, tous les jours de ma vie, sur la terre, je refuse d'écraser, de mépriser mon semblable pour obtenir la couronne de gloire au nom de Jésus. Seigneur, je veux reconsidérer mes voies. Je veux reconsidérer mes pensées. Aide-moi à marcher comme une personne glorieuse, vivant dans la gloire, au nom de Jésus. Ma condition, dis-le bien, ma condition ne détermine pas ma position. J'ai une position glorieuse, 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 au nom de Jésus. Et dans mon esprit, je vois cette gloire venir, 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 venir vers moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse de mépriser, d'écraser une autre gloire. Une autre gloire. Au nom de Jésus. Et les saints acclament le Seigneur de grâce. Dis encore, Seigneur, Seigneur, à la fin des temps, lorsque tu apparaîtras, je vais recevoir ma couronne de gloire. Ma couronne de gloire. Aide-moi tous les jours à pratiquer la loi de la modestie. De la modestie. Au nom de Jésus, les saints acclament le roi des rois. Mets la main sur ton cœur. Répète pour moi. Seigneur Jésus, nous avons jeûné. On a mis, dis-le comme un vieux, s'il te plaît. Nous avons jeûné pendant une semaine. Je déclare aujourd'hui que mon sang, le sang qui coule dans mes veines, le sang de mes aïeux, le sang de la malédiction, le sang de la destruction, ne parlera plus contre ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ domine dans mon sang. Le sang de Jésus-Christ parle dans mon sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma terre est liée à mon sang. Terre, écoute-moi. Mon sang est béni. Toi aussi tu es béni. Donne-moi ce qui m'est réservé. Donne-moi ce qui m'est réservé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon sang est purifié. Lavé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon sang affecte ma destinée. Affecte ma vie. Affecte ma destinée. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Wow! Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Le jeudi ici, on a prié pour toutes les personnes qui avaient reçu une transfusion sanguine. C'est une parole de connaissance que j'avais reçue pendant le jeûne et prière. Je sens cette parole-là revenir. Si tu avais reçu une transfusion sanguine, à la fin tu ne pars pas parce qu'il faut qu'on puisse libérer le culte, libérer les gens. Je vais prier pour toi. Parce qu'il y a des vies des personnes qui ont basculé parce qu'ils ont reçu simplement des transfusions sanguines. Ils ont reçu la vie d'une autre personne dans leur vie et ça a changé tout dans leur destinée.
Et Dieu veut remettre les choses à l'état initial. Dieu veut réinitialiser ta vie. Qui me dit amen ici là? Donc à la fin, nous allons libérer le peuple, nous allons libérer tout le monde. À la fin, je vais rester. Si tu as fait cette transfusion sanguine, je vais prier pour toi, comme je l'ai fait le jeudi ici là. Et Dieu ne manquera pas de te bénir. Qui me dit amen? Qui peut acclamer très fort le roi? J'insiste, toutes les personnes qui ont reçu des transfusions sanguines, à la fin, je suis là pour vous. Je vais prier pour vous. Garde tes mains levées. Père, par le nom de Jésus, que ton nom soit élevé et glorifié. Nous étions sur la montagne de l'Éternel pendant une semaine, où le sang de Christ a confirmé son autorité dans notre sang. Seigneur, je suis convaincu que nous sortons de ce jeûne et prière différents, des personnes différentes. Je vois la terre de quelqu'un commence à produire ici, là. Je vois la terre te donner maintenant ce que tu désirais, ce que tu cherchais. Au nom de Jésus. Parce que la terre est en train de reconnaître le sang qui coule dans tes veines. Le sang de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta destinée. Que Dieu te visite. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'étonne cette semaine qui commence. Qui t'étonne véritablement. Au-delà de ce que tu penses. Au-delà même de ce que tu as demandé. Que Dieu t'étonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette gloire dans laquelle tu as été créé, que cette gloire puisse briller. Cette gloire puisse t'accompagner. Cette gloire puisse t'ouvrir les portes. Qu'au travers de la gloire, qu'on puisse reconnaître que ton Dieu est Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Ramenez la paix dans vos maisons. Et que Dieu vous donne la force. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui, tu as été créé dans la gloire. Voilà.